Les amis, j'ai une petite confidence à vous faire. J'adore trop les soirées croque-monsieur. Mais alors le top du top, c'est la soirée croque-monsieur ciné. Et XGIMI m'a fait plaisir. Ils m'ont fait parvenir leur nouveau projecteur portable, le Elfin Flip. C'est une solution tout en un pour envoyer une image 1080p qui va se caler et se focus auto par rapport à votre surface de projection avec Netflix en natif pour le plus grand plaisir de ma fille. Non, ce n'est pas drôle. Si, c'est très drôle. Bonjour à tous, c'est Benji. Bienvenue à la maison les amis. XGIMI donc qui enrichit sa gamme de projecteurs portables. Ils en ont sorti 3 récemment, 3 nouvelles références. Le Mogo 3 Pro que je vous avais d'ailleurs fait découvrir sur la chaîne, le Halo Plus, celui-là c'est le plus haut de gamme, le plus performant, et le Elfin Flip, l'entrée de gamme qui est proposé pendant le Black Friday au prix de 299 €. Donc ça commence à devenir très intéressant pour un petit proche à la maison. Donc je vous propose de regarder les arguments qu'il présente à ce tarif. Franchement, il y en a des très solides. Et aussi les concessions qu'il y a à faire. Alors, on ne peut pas tout avoir. Dans la boîte, on retrouve le projecteur Elfin Flip, des guides d'installation, l'alimentation secteur en 2 parties, une télécommande, des piles, et la télécommande elle est identique aux autres projecteurs portables de la marque. Elle est plutôt légère, ergonomique pour se déplacer dans les menus, on y trouve tout ce dont on a besoin pour piloter la machine, et aussi les raccourcis vers les plateformes de streaming, ce qui est toujours pratique. Le projecteur est élégant, vraiment, il est bien dessiné, il est fin, il y a un vrai soin qui est apporté au look des produits chez XGIMI et ça c'est vraiment très appréciable. Lorsqu'il est fermé, il est à peine plus grand qu'un livre, donc vous pouvez aller le ranger dans votre bibliothèque par exemple. Il est assez léger, 1,18 kg, vous pouvez l'emporter dans votre sac très facilement. Ensuite, on l'ouvre en le faisant pivoter autour de son support. C'est plutôt malin, il propose un angle de 150 degrés, ce qui va permettre d'envoyer une image jusqu'au plafond assez facilement, et plus facilement même que sur le Mogo 3 Pro qui lui est limité à 130 degrés. Par contre, contrairement à ce dernier, il ne fonctionne pas sur batterie externe et nécessite obligatoirement d'être relié au courant. Le raccordement au secteur se fait par-dessous. Et enfin, à l'arrière, la connectique offre un HDMI 2.0 compatible ARC, ce qui peut être pratique, un USB 2 et là, il y a un petit bouton Power juste ici et c'est parti. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment plug and play. Une fois démarré, on le connecte à son réseau domestique et c'est Netflix and Chill. L'OS, c'est l'OS XGIMI. Il vous propose en natif les plateformes Netflix, Prime, YouTube. Ça s'arrête là. Voilà. Pour récupérer d'autres plateformes de streaming type Disney+, Canal, il faudra envisager un lecteur multimédia type Apple TV. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ou un Fire Stick TV. Ça peut largement faire l'affaire. Ou même votre box Internet. Donc oui, l'OS est un peu limité du côté des apps, mais il est bien optimisé, il est super rapide et bien fluide, ce qui est quand même agréable. Pour optimiser l'image projetée, le Elfin Flip est équipé de la technologie ISA de XGIMI. En gros, c'est tout ce qui concerne l'adaptation de l'image à votre mur en mode auto, trapèze auto, détection d'objets, alignement, autofocus. Voilà, pour vous afficher l'image correctement là où vous visez sans réfléchir. Et si vous n'êtes pas satisfait du travail auto, on a bien sûr la main sur le trapèze avec 4 poignées qui s'affichent aux 4 coins de l'image. Vous avez aussi une fonction zoom qui permet de dézoomer l'image et de la déplacer au milieu du faisceau projeté. Mon conseil tout de même dans les réglages, allez désactiver la détection de mouvement qui est mise par défaut pour l'auto-trapèze. Parce que ça lance en fait la correction d'image auto dès que vous déplacez le projecteur et il suffit parfois d'une petite secousse, une petite vibration. Il se relance, donc voilà, si vous êtes intervenu manuellement dans les réglages pour optimiser 2-3 petits trucs, eh bien il faudra tout refaire, un petit peu agaçant. Maintenant, sachez qu'une image affichée brute, c'est-à-dire sans aucune correction, si vous parvenez à mettre le projecteur bien en face de la surface de projection, sera toujours plus propre avec des contours mieux définis. Cela dit, le projecteur fait quand même un beau travail dans son adaptation aux angles et reste bien précis. Comparé au Mogo 3 Pro, il va juste manquer la détection de passage devant le faisceau, voilà, pour éviter de se faire flasher les yeux. Voilà, ça, il n'y a pas. Vous avez aussi la possibilité d'inverser l'image, voilà, si vous êtes tête bêche, ça peut être pratique, ou mettre le projecteur derrière l'écran, si vous êtes équipé comme ça.
Pour la taille d'image projetée, plus le projecteur sera positionné loin de votre mur et plus l'image sera grande. Il affiche un rapport de 1,2 pour 1. Moi, je l'ai positionné à 2,40 m ici de mon mur et le Elfin Flip a affiché 2 mètres de base. Donc ça équivaut quand même à 90 pouces de diagonale. C'est quand même pas mal du tout. Concernant le bruit de fonctionnement, la soufflerie, je l'ai mesuré à 30-32 dB à 1 mètre, 37 si vous êtes juste à côté, sachant que ma pièce, elle a un bruit résiduel de 28 décibels. Donc voilà, le Elfin Flip est assez discret. Pour les spécifications, XGIMI offre de bonnes performances pour un projecteur de cette catégorie. La définition, c'est du 1080p, et ce qui va offrir suffisamment de confort pour une image comprise entre 50 et 100 pouces. Je vous recommande de ne pas aller beaucoup plus loin, car la définition ne va pas être suffisante. La technologie, c'est du DLP et elle utilise une source lumineuse à LED pour une durée de vie de 25 000 heures. Alors l'avantage du DLP, si on la compare à une technologie LCD qu'on peut retrouver sur les mini projecteurs très entrée de gamme autour de 100-150 euros, c'est sa capacité à reproduire des couleurs vives et un bon piqué. De ce côté-là, l'espace de couleurs Rec 709 est rempli à 113%, ce qui offre une gamme de couleurs un peu plus étendue que le SDR pour aller chercher des couleurs un petit peu plus péchues sur les contenus HDR. Il est compatible HDR10, mais les applis natives sur l'OS ne semblent pas HDR, contrairement au modèle Mogo 3 Pro, que ce soit sur YouTube, regardez les images, il y a quand même une belle différence, ou ici sur Prime Video, le petit logo HDR n'apparaît pas sur le Elfin Flip. Cela dit, sur Prime, j'ai trouvé que le rendu était assez similaire entre les deux produits. En tout cas, le HDR est bien pris en charge sur la PS5 puisqu'elle nous invite à le régler. Pour donner de l'éclat au contenu HDR, on pourra compter sur une luminosité de 400 ISO lumens, ce qui est respectable pour ce petit projecteur et permet le visionnage de contenu dans des conditions très correctes, dans une pièce sombre ou avec une lumière ambiante. Comme vous voyez, les couleurs restent bien vives et permettent de profiter correctement de dessins animés ou de jeux vidéo. Par contre, le contraste s'avère assez limité pour offrir de la profondeur dans les scènes sombres d'un film. Ici sur Transformers, tant qu'il y a un petit éclairage sur un personnage, tout ça, on s'en sort. Par contre, là sur la démo HDR de la Mustang du labo Dodge, on est en pleine nuit, la Mustang est noire. Oui, on perd quelques informations. Les menus offrent quelques réglages pour l'image. Les modes sont les suivants, standard, film, jeu ou performance. Alors le mode performance, je ne vois pas trop l'intérêt. On a une image plus lumineuse, mais les couleurs apparaissent trop saturées, ça tire un petit peu sur le vert, ce qui rend le tout moins fidèle. En plus, le projecteur lance ses turbines de refroidissement, je peux vous dire la soufflerie, wouh, ça envoie. Donc on évite ce mode. Personnellement, je suis allé sur le mode film et j'ai sélectionné la température de couleur sur chaude ou standard en fait en fonction des contenus. Et dans ces conditions, le visionnage sur un mur blanc est déjà très correct avec des couleurs assez fidèles. On peut intervenir aussi sur des réglages, sur la luminosité. Voilà, s'il y a trop de lumière dans votre pièce, on peut jouer là-dessus, mais évitez de trop y toucher parce que vous allez perdre du contraste et rendre l'image plus laiteuse. On retrouve également des réglages de contraste, de saturation et de netteté. On reste donc sur quelque chose de très simple. En plein jour, oubliez, excepté si vous êtes équipé d'une toile ALR. Ce sont des toiles qui optimisent la luminosité et je suis allé le tester rapidement sur un écran de ce type afin de vous montrer justement les améliorations en termes de contraste et en détail dans les scènes sombres. Vous voyez, c'est super efficace et même sous une forte intensité lumineuse, l'image reste lisible et compréhensible. En ce qui concerne la gestion du mouvement, je le trouve plutôt doux et confortable, pas de saccade marquée sur les travelling, un léger flou de transition lors de panorama. On ne retrouve pas d'outils d'interpolation de mouvement pour ajouter des images supplémentaires, mais voilà, la gestion m'a paru très correcte. Pour le gaming, on est compatible 1080p 60 Hz, ce qui va très bien à la Switch. Sur PlayStation 5, un downscale s'opère sur les jeux 4K. Le 120 Hz est autorisé, j'étais étonné. Mais bon, je le déconseille parce que ça entraîne quelques effets de tearing. Cela dit, Spider-Man s'affiche très bien en mode performance en 60 fps. L'input lag est à 26 millisecondes en mode jeu, donc on est quand même très bien d'un point de vue expérience gaming.
La partie son du Elfin Flip est confiée à un équipement sonore relativement light. On est sur du 2 x 3 watts, vous n'allez pas déranger les voisins avec ça, c'est promis. Le son est assez clair, voilà, vous allez obtenir une bonne intelligibilité dans les dialogues, c'est accès médium aigu. Serait-ce la petite naufragée? Oui, c'est elle, la Shana. Mais sinon, on peut ressentir une petite séparation stéréo de la scène, vraiment, hein, quand le mix est bien fait, j'ai ressenti des petits trucs, mais voilà, ça va manquer bien sûr de basse et de profondeur. Cela dit, on peut améliorer le son, puisqu'on peut brancher une barre de son avec l'HDMI qui est ARC, et ça c'est une bonne surprise parce que c'était pas écrit dans les specs, ou même une enceinte Bluetooth, ça fonctionne bien, j'ai testé avec une Marshall, et c'est cool. Voilà les amis pour mon compte rendu sur ce projecteur portable le plus abordable de la marque XGIMI. On résume, 299 € pendant le Black Friday, sinon c'est 399. Il est joli, il est bien fini, c'est un beau produit. Il est super simple à utiliser, hein, c'est plug and play. Une image de 80 pouces tout à fait honorable, à condition bien sûr d'être dans une pièce sombre. Une restitution des couleurs, pas parfaite certes, mais correcte et vive, et ce qui est bien suffisant pour des dessins animés et cool aussi pour les jeux vidéo. Dans les moins, le contraste, qui ne permet pas d'avoir beaucoup de détails dans les scènes sombres. L'OS XGIMI qui est plus limité que le Google TV intégré dans le Mogo 3 Pro. Cela dit, il fonctionne bien et il est rapide. Ça, c'est pas mal. La technologie DLP peut faire apparaître des effets d'arc-en-ciel sur des contours lorsqu'on balaye du regard l'image. Alors, je tiens à dire que personnellement, j'y suis assez sensible à ce phénomène. Et bien, sur ce modèle, j'en ai pas trop vu. Et enfin, on ne peut pas le faire fonctionner sur une batterie externe. Donc oui, pour 299 € pendant le Black Friday, ça reste vraiment solide pour le prix et l'expérience proposée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était Benji et je vous dis à très bientôt. Et souffle en direction de ça, chouchou. 1, 2, 3.